La chronique cinéma vous est présentée par le magazine Studio Ciné Live. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette chronique cinéma. J'espère que chaque semaine on vous donne envie de sortir et d'aller au cinéma. Et j'espère d'ailleurs que ça va être encore le cas cette semaine avec Sophie. Bonjour Sophie. Bonjour à tous, bonjour Stéphane. Avant d'attaquer les sorties ciné de la semaine, vous en avez l'habitude depuis la rentrée maintenant. On vous propose chaque semaine une phrase tirée d'un film et puis on vous donne la réponse la semaine d'après. Alors, la semaine dernière, quelle était cette phrase ? Vous savez quelle différence il y a entre un con et un voleur ? Non. Un voleur, de temps en temps, ça se repose. Alors, de quel film s'agissait-il ? Il s'agissait du film Le Guignolo. Le film Le Guignolo avec Jean-Paul Belmondo, et c'était sur des dialogues de Michel Audiard, bien sûr, on les a tous reconnus. Sa verve très talentueuse dans chacun de ses films. Et d'ailleurs, on aura une autre sélection tout à l'heure, et on vous donnera bien sûr la réponse la semaine prochaine. Avant d'attaquer ta première sélection, Sophie, en ce qui me concerne, j'ai choisi en premier film Everest. Alors là, c'est vraiment un film à couper le souffle. Si vous avez le vertige, vraiment, allez-y, mais méfiez-vous tout de même, puisque ce film nous raconte l'histoire d'un groupe d'alpinistes qui est confronté à une terrible tempête de neige. Ils vont être perdus sur la montagne. Un film vertigineux à voir absolument. C'est vraiment le film, entre guillemets, de l'été à voir, avec un petit peu de retard, puisqu'on approche bientôt de l'automne. Ce film s'intitule Everest, et bien évidemment, ça sort cette semaine. J'ai sélectionné aussi pour vous un film français. Il s'agit de Premier Cru, mais je vous en parle d'ici quelques instants après la première sélection de Sophie. Quelle est ta sélection, Sophie, cette semaine ? Alors j'ai sélectionné le film Le Grand Jour de Pascal Plisson. C'est un film sorti le 23 septembre qui dure 1h26. Il s'agit d'un documentaire qui parle de jeunes garçons et filles qui se lancent le même défi, aller au bout de leurs rêves et de leur passion et réussir une épreuve qui va bouleverser leur vie, notamment en faisant des études. Donc ça se passe à Cuba, en Inde, à l'Ouganda et en Mongolie. Et ils vont essayer par exemple d'intégrer une classe préparatoire pour obtenir leur indépendance ou pour aller en tout cas au bout de leurs rêves. C'est un sujet que tu connais bien, puisqu'on va faire une petite parenthèse. Je crois que tu as participé à une action humanitaire il y a de ça quelques temps. Voilà, oui, j'ai eu l'occasion et la chance de participer à un voyage humanitaire en Bolivie, au fin fond de la forêt amazonienne. Avec 4 camarades, nous sommes partis pour aider des communautés indigènes isolées et leur apporter des soins et de la communication notamment. Merci beaucoup Sophie pour cette sélection, à savoir que effectivement Pascal Plisson n'en est pas à son premier essai, puisque c'est lui qui avait réalisé il y a quelques années Le Chemin de l'école, qui était aussi un film un petit peu dans la même trame. Allez-y, de très belles images et ici un très très chouette film que nous a conseillé Sophie cette semaine. Et si on peut en retenir quelque chose, c'est qu'avec de la motivation, vraiment on peut réaliser de grands rêves, donc je vous encourage à aller au bout des choses. Voilà, merci beaucoup Sophie pour cette belle leçon. Alors, en ce qui me concerne, j'ai sélectionné un deuxième film, un film français qui s'appelle Premier Cru, un film de Jérôme Lemoine. L'histoire est simple, c'est l'histoire d'un œnologue parisien qui décide de sauver de la faillite une exploitation familiale. Alors ça va se passer au cœur de la Bourgogne, une brochette d'acteurs vraiment extraordinaires, Gérard Lanvin, Jaïl Lesper, Alice Taglioni et la très talentueuse Laura Smet. C'est vraiment un film touchant sur le savoir, les trésors et la transmission. Un film, si je puis dire, Premier Cru à voir sans modération. Une autre sélection pour moi, un film beaucoup plus pointu. Il s'agit de Knock Knock. Alors excusez-moi pour le titre, mais c'est comme ça qu'il a été appelé. Il n'a pas été traduit en France. On pourrait dire Toc Toc par exemple, tout simplement. Ce serait plus français. Ce film va nous raconter l'histoire d'un jeune homme marié, architecte, incarné ici par Keanu Reeves. En fait, tout va pour le mieux dans sa vie. Mais un jour, 2 jeunes filles mal intentionnées vont s'introduire chez lui. Et là, bien sûr, tout va basculer. C'est un thriller psychologique vraiment bien ficelé. Je vous le conseille. Ça s'intitule Knock Knock. Et c'est avec monsieur Keanu Reeves. En ce qui me concerne, un troisième et dernier film, toujours un film français. Ça s'intitule Boomerang. C'est un film donc adapté d'un roman à succès de Tatiana Duronnet, où Mélanie Laurent donne la réplique pour la première fois à Laurent Lafitte. Ils vont se retrouver ici au cœur du village de leur enfance, à Noirmoutier. Ils sont frères et sœurs dans ce film et ils vont être confrontés
un terrible secret, un secret qui est lié à leur famille. Allez le voir, c'est vraiment bien fichu. C'est un film un peu au suspense hitchcockien, si je puis dire. Ça s'intitule Boomerang, de l'adaptation d'un roman de Tatiana de René, vous le connaissez certainement, et avec Mélanie Laurent et bien sûr le très populaire Laurent Lafitte. Voilà, il est temps pour nous de retrouver effectivement les actualités people de Sophie. Alors rien que pour vous, j'ai fait une petite sélection des dernières actualités, notamment Pascal Obispo qui s'est marié hier avec la jolie et magnifique mannequin Julie Hanson au Cap Ferret. On leur souhaite tous nos vœux de bonheur. Et il y a eu également hier les Emmy Awards et tous les regards étaient tournés vers la star de la série How to Get Away with Murder avec Viola Davis qui a marqué l'histoire de la télévision américaine en devenant la première femme noire sacrée meilleure actrice dans une série dramatique. Merci beaucoup. Il me reste quelques secondes pour vous parler du Ciné-Kid au cinéma Opéra en association avec la ville de Reims. Du 23 septembre au 13 octobre, les cinémas Opéra vont vous proposer toute une série comme ça de courts-métrages, de films d'animation chinoise réalisés entre 1960 et 1980 pour les studios Shanghai, minutieusement pliés, animés image par image, à l'instar des studios Hardman qui étaient là en pâte à modeler, mais là c'est en papier, un papier plié. C'est vraiment très intéressant, c'est au cinéma Opéra et bien évidemment le tarif est unique à 4 € et franchement à ce tarif-là, ça vaut vraiment la peine. Il me reste quelques secondes pour vous donner la sélection de cette semaine en ce qui concerne la réplique. Tu vas nous la lire Sophie, on donnera bien sûr la réponse la semaine prochaine. C'est bien joli d'avoir 20 ans et la cuisse longue, mais ça ne suffit pas pour vous donner du talent. Film français, avec un petit indice avec Michel Serrault, c'était l'un de ses tout premiers rôles, enfin qui l'a rendu très populaire. Et il y a eu une adaptation aux États-Unis qui a eu beaucoup moins de succès, c'était à l'origine une pièce de théâtre. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Nous on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. Tu seras avec nous, Sophie ? Ça dépendra de l'élection du 25, effectivement. Vendredi, n'oubliez pas l'élection de Miss Champagne-Ardenne avec Sophie. Tu porteras le numéro 7, un numéro qui porte chance. Tu verras pourquoi, je t'expliquerai ça hors antenne. Nous on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. D'ici là, sortez, allez au ciné. Et tant que vous êtes au ciné, au moins, vous n'êtes pas devant la télé. La chronique cinéma vous a été présentée par le magazine Studio Ciné Live. Studio Ciné Live, c'est chaque mois toute l'actualité du cinéma.